Fabrice Hibert, voilà l'artiste contemporain français qui fait l'événement cet automne. 4 expositions en cours, la Fondation Meg à Saint-Paul-de-Vence, Palais de Tokyo et Institut Pasteur à Paris et au Musée d'Art Contemporain à Vitry-sur-Seine. C'est là, d'ailleurs, que nous l'avons rencontré au milieu de ces POF, les prototypes d'objets en fonctionnement. C'est joli celui-là. Le premier POF, le numéro 1, c'était une sculpture au départ. C'était un moulage d'alvéoles d'abeilles fait en silicone. Et en fait, c'était une sculpture. Quand il était posé au sol, je trouvais ça très agréable quand j'ai touché. Donc je me suis dit, peut-être que les gens peuvent le toucher. Donc tout d'un coup, c'est devenu un prototype d'objet en fonctionnement. Donc il est devenu utilisable. Ça, c'est un POF qui, dès qu'on le porte et on s'assoit, hop, ça fait une chaise. C'est vachement bien. C'est super pratique en fait. Là, c'est un escalier qui, dès qu'on monte sur l'escalier, et hop, on tombe. Les POF sont une des portes dans l'œuvre de Fabrice Hibert. Hibert, rendu célèbre par ses œuvres spectaculaires comme ce savon géant de 22 tonnes ou son homme de Bessines exposé dans une dizaine de pays à travers le monde. Chez Hibert, on est tantôt dans l'installation, le dessin ou la vidéo, mais avec pour clé de voûte la notion d'expérience. C'est aussi ça qui le différencie dès le début de sa carrière, dans les années 80, où la figuration des Robert Combat, Henri Cueco ou Hérault règne en maître. L'expérience devient son protocole, comme dans sa première peinture, 1 mètre carré de rouge à lèvres. C'est mon premier tableau, ça. J'avais même pas 20 ans, j'avais 19 ans, quelque chose. Et en fait, le rouge à lèvres, c'était l'artifice. C'est l'artifice, mais en même temps, c'est lié à la beauté, à l'irrationnel, un truc comme ça. Et prendre la mesure de l'irrationnel, c'était... il y avait une chose qui est un paradoxe là, qui m'intéressait, donc je l'ai fait. Donc c'est comme le ballon carré, on dit comme ça, tout le monde pense à un ballon carré, mais dès qu'on le fait, il est là, on fait quelque chose avec. Car Hibert, c'est ça, des œuvres qui bougent et changent de forme jusqu'à s'attaquer aux institutions les plus prestigieuses, comme le pavillon français à la Biennale d'art contemporain de Venise, qu'il transforme en studio de télévision. J'étais dans une attitude où il fallait que l'espace, le lieu pouvait être autre chose que ce qu'il est. Et le lieu de diffusion habituel devenait un lieu de production. Donc c'était une sorte, la première télé-réalité. Hibert aime prendre les choses à contre-emploi, une méthode qu'il applique à sa série de toiles, les peintures homéopathiques. Je fais ça 1 fois par an ou 2 fois par an, ça dépend. Et je fais le point sur ce que je viens de faire. C'est-à-dire je fais le storyboard, mais après. Et comme vous, à la télévision ou au cinéma, on fait un storyboard et on fait le film après. Moi, c'est le contraire. Bouleverser l'ordre des choses, libérer l'art, des credos à ressentir dans les expositions de Fabrice Hibert. J'avais fait un portrait de moi en 86, j'avais 25 ans, où j'étais pendu par les pieds. Et c'était le titre de la photographie, c'est le moment de se préparer à de nouvelles expériences. Et je pense qu'on est tout le temps dans l'expérience. Et le projet de l'exposition, des expositions générales, eh ben, c'est de créer des expériences.